Bonjour à tous, nous sommes le dimanche 28 mars et c'est le dimanche des rameaux. J'ai intitulé cette méditation « Viva », mais si vous le désirez, juste après notre indicatif, vous pouvez récupérer un rameau, repasser cette bande après si vous le désirez, car je proposerai aux personnes qui ne peuvent pas se déplacer ou qui n'ont pas l'occasion de le faire, de bénir des rameaux chez vous, à la maison. Viva! Étrange célébration que celle de ce dimanche des rameaux. Elle commence par des chants de joie, des acclamations. Elle commence par la bénédiction de ces rameaux symboliques qui ne ressemblent sans doute pas à ces buis dans nos pays, mais qui sont, on l'imagine, des branches de palme. Alors, si vous le désirez, je peux maintenant bénir chez vous des rameaux auxquels vous pensez ou que vous tenez en main, mais peut-être simplement le fait d'y penser suffira. Dieu Tout-Puissant, daigne bénir ces rameaux pour fêter le Christ notre Roi, pour que nous portions avec lui ces fruits de la vie, de la résurrection. Donne-nous de vivre comme lui en faisant du bien, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Étrange célébration. Jésus fait l'attraction de la semaine. Tout le pays est au rendez-vous. La foule est des deux côtés. Ceux qui, dans un premier temps, acclament et ceux qui, plus tard, pousseront des cris de haine, car nous lirons, et nous n'allons pas le faire maintenant car c'est très long, le long récit de la Passion. L'homme au milieu, celui qui a sur la tête cette boule d'épines pour imiter comiquement une couronne ridicule. Est-ce que c'est pas celui qu'on acclamait tout à l'heure? Oui, c'est bien lui. Il ne faut pas beaucoup de temps pour passer des « hurrahs » aux cris de haine. Crucifie-le. Finalement, 3 croix dominent le paysage, dans le vent qui ne sait sans doute plus très bien comment il doit souffler, car le vent change souvent sur les foules versatiles. On entend gémir la maman du condamné, il n'y a pas beaucoup d'amis pour l'entourer. Un garde aura pu dire à Jésus, « Tu n'as plus d'amis ». Le ciel se couvre brusquement, le tonnerre gronde au loin. Les soldats terminent rapidement leur sale besogne. Il y a peut-être des jeunes parmi eux, peut-être qu'eux aussi, à l'aube de leur vie, avaient rêvé d'autre chose. 3 croix qui se dressent, la foule qui s'en va. Il y en a qui n'oublieront jamais le dernier regard d'amour de l'homme au milieu des 2 bandits, celui qu'on appellera Christ, celui qui jusqu'au bout dira des paroles de pardon. Mais on n'est pas sûr que l'amour soit plus fort que la mort. On n'est pas sûr que l'absurdité ne l'emporte pas. Pour le savoir, il nous faudra attendre l'aube de Pâques. J'ai trouvé cette histoire d'une maman qui, un soir, rentrait à la maison d'un pas pesant, le cœur lourd, si lourd. Les ennuis s'étaient accumulés, la loi de Murphy, nous connaissons ça certains jours, ça arrive aux grandes personnes. Elle entre dans la chambre de Blandine, sa petite fille, à l'heure où elle s'endort, pour l'embrasser comme tous les soirs. Et ce soir, la petite a envie de parler. « Tu sais, maman, une croix. » Puis elle s'interrompt.
La maman ne sait pas trop quoi penser de cette réflexion, mais elle se dit que elle, personnellement, question croix, elle est servie, et c'est lourd. Une croix, oui, je sais ce que c'est. Pourquoi tu dis ça, Blandine? Eh bien, tu vois, maman, une croix, c'est une fenêtre. Une fenêtre? Qu'est-ce que tu racontes, Blandine? Tu comprends pas? Regarde, maman, la petite fille, 4 ans, qui ne sait pas encore écrire, mais seulement dessiner, s'assied sur son lit, prend un stylo feutre et un papier, elle trace une simple croix, un peu hésitante, et l'entoure d'un carré. Tu vois, maman, une croix, c'est une fenêtre. La maman sourit, les enfants ont de ces trouvailles. Ce que tu me dis, c'est beau. Je l'écrirai dans mon cahier pour te le redire quand tu seras grande. Et la petite fille, déjà grande, à son avis, répond l'air très assuré, « C'est pas la peine, maman, je m'en rappellerai toujours. » Alors que cette croix, sous laquelle nous nous rassemblons ce dimanche des Rameaux et de la Passion, soit une fenêtre sur notre espérance, particulièrement en ces temps difficiles, c'est vrai. Nous sommes aimés, au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer, par un Dieu qui donne sa vie pour nous et qui ne cesse de rêver de nous dire « Tu es en chemin d'éternité, que chacun de tes jours soit beauté et amour. »